Aujourd'hui on va parler du projet Guardian par GameWard et on va voir comment les NFT peuvent se mêler à l'e-sport de façon assez intéressante. Le club GameWard a été fondé en 2018 par deux entrepreneurs qui ont deux expertises, notamment dans le business et dans l'e-sport. On a donc deux profils de personnes très différentes, dont une qui va vraiment être cadrée à 100% sur tout ce qui est e-sport et une autre qui est beaucoup plus du côté business development, ce qui est très intéressant pour ce genre de club. En seulement 4 ans, le club s'est positionné comme une bonne référence, notamment parce qu'ils ont 15 joueurs qui sont présents sur 4 disciplines, donc sur 4 e-sports différents. On va avoir notamment des personnes qui sont sur League of Legends et ils sont bien placés là-dessus, pareil pour Trackmania ou encore Fortnite et le petit dernier NBA 2K. Ils ont des titres majeurs dans le monde entier, dont le titre de vice-champion du monde et le titre de champion de France sur le jeu Trackmania. Et chose encore plus intéressante que je ne savais pas du tout, c'est qu'ils ont un centre d'entraînement qui est en région parisienne et qui est encore ouvert au public. Du coup les gens peuvent regarder les parties comme ça avec un petit peu d'exclusivité, plutôt sympathique comme modèle. Alors évidemment ça c'est le club d'e-sport qui va pousser le projet. Et du coup le projet il en est où, qu'est-ce que c'est? Et ils ont quand même une certaine notoriété dans le game parce que chacune des personnes qui va faire l'équipe en fait vont avoir leur propre audience et ça va leur permettre d'avoir un engagement très important. Mais bon, ça c'est pour la partie du club GameWard. En réalité nous ce qui nous intéresse un petit peu plus ça va être le projet NFT qu'ils sont en train de développer et ce projet là il s'appelle Guardians. Guardians ce sont ces petits robots là qui sont plutôt sympathiques. Je t'avoue que tout ce qui est design 3D en général dans les NFT, ça fait un petit moment que j'ai complètement quitté parce que j'ai trouvé que la majorité en fait n'était pas du tout unique, était chiant, et qui était blanc, qui avait pas vraiment de personnalité, alors que là on retrouve des trucs qui sont vraiment très détaillés et j'aime beaucoup le petit effet que tu vas avoir avec du métal, la réflexion et tout ça. Je trouve que c'est très propre la façon dont c'est présenté. Évidemment c'est pas juste pour le design que j'ai décidé de présenter ce projet là, non c'est pour les applications que ça peut avoir avec l'e-sport. J'ai envie de te dire, ce qui est très cool, c'est que ça fait déjà un petit moment qu'ils utilisent l'image de ces Guardians, qui commencent à construire toute une histoire autour, et je te montre un petit peu ce qu'ils ont fait, Jedi, et je suis tombé sur un projet avec lequel ils ont travaillé avec Honda, et là, tu vas voir qu'ils ont fait un trailer. Je trouve ça monstrueux, le temps qu'ils ont dû mettre à faire ça, l'argent qu'ils ont dû investir, totalement monstrueux pour avoir un design comme ça et pour pouvoir mettre ça dans l'équivalent d'une pub, j'ai envie de dire. Là tu as ton petit Guardian, il est en train de charger tout ça, les animations, plus que les animations, vraiment le shading et tout ça, ça se voit que c'est un truc qui a été fait par des professionnels et j'ai pu voir le trailer qu'ils vont avoir donc pour la sortie de leur NFT et c'est dans la même veine, mais en plus de ça, ils ont encore 2-3 petits effets spéciaux bien sympathiques et ils vont carrément beaucoup plus loin dans le scale. Parce que là tu peux voir il y a juste un seul robot, mais je te garantis qu'il y a des petites surprises dans leur trailer. Pour le moment je peux pas encore te le montrer malheureusement, mais a priori ça devrait pas trop tarder. Du coup, quel est le plan? La quantité de NFT à minter a pas encore été révélée et en plus de ça, le prix non plus. Cependant, on a déjà pas mal d'informations au niveau du white paper qu'on va pouvoir regarder ensemble maintenant. Déjà, qu'est-ce qu'on a sur la roadmap? On a déjà l'art qu'il y a derrière, qui effectivement est plutôt sympathique, mais surtout la release lors du Q3. Ce qui m'a beaucoup intéressé sur ce projet-là, c'est le fait qu'il donne la possibilité aux personnes qui possèdent directement les NFT de créer des œuvres d'art, de créer des fictions ou autres via leur NFT. C'est-à-dire que tu possèdes ton NFT, tu possèdes l'image de marque du NFT et du coup tu peux la retransposer dans d'autres médiums. Par exemple, ça a déjà été fait avec les Bored Ape Club, mais je sais que pour beaucoup de collections NFT, eh bien, les créateurs ne donnent pas ce droit-là aux différents partenaires et aux différentes personnes qui possèdent les NFT et du coup la créativité est quand même sacrément limitée. Du coup de ce côté-là, c'est plutôt un bon point. Début 23, ils mettent en avant des expériences inédites et j'ai envie de les croire parce que clairement avec de l'e-sport je pense qu'il y a moyen de faire des trucs plutôt cool. T'imagines si tu es fan du bonhomme avec qui tu peux jouer une partie ou ce genre de choses, pouvoir discuter, parler de stratégie, avoir un mec qui s'y connaît dans le game, par exemple dans Trackmania ou dans League of Legends, qui a une conversation directement avec toi, et là il va pouvoir regarder en fait comment toi tu vas jouer au jeu, il va pouvoir te donner ses conseils, parce que lui évidemment il a plus d'expérience dans le jeu. Non, ce genre de choses, c'est vrai que c'est des expériences qui sont assez intéressantes, et moi je verrais bien appliquer ça là-dedans. On voit également qu'il y aura un modèle de DAO qui sera mis en place, et j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, parce que j'ai quelques informations là-dessus. En fait, quand tu vas minter ton NFT, ce NFT là, il pourra avoir une des 3 classes principales. Alors j'ai pas encore les noms des classes malheureusement, et en fonction de ces classes là, il aura des pouvoirs, il pourra voter d'une certaine façon, et il pourra influencer la DAO d'une certaine façon. Donc chaque NFT va avoir sa classe, et en plus de ça, si tu as plusieurs NFT, tu vas pouvoir créer des combinaisons en fait, qui seront encore plus puissantes pour voter pour la DAO, ou pour avoir accès à certains avantages exclusifs. Pour le reste, on est sur des choses assez classiques qu'on va pouvoir retrouver sur d'autres projets NFT, comme par exemple une donation à une œuvre
de charité, du physical merchandising, du coup des objets physiques en relation avec le projet. Là de ce côté-là, franchement, vu que c'est quelque chose dans l'e-sport, s'ils arrivent à bien gérer leurs choses, il y a peut-être moyen d'avoir des partenariats plutôt cool pour pouvoir sortir peut-être des souris, peut-être des claviers ou autres à l'effigie des personnages NFT, et là ça pourrait être très très cool. Après là c'est moi qui vais un petit peu plus loin, je sais pas si c'est prévu ou pas, mais en tout cas l'idée pourrait être vraiment sympathique. Un programme de créateurs du coup pour les projets et du contenu exclusif. À voir encore ce que ça veut dire ça. Pour aller plus loin, dans le white paper, on peut également lire que l'idée ce serait vraiment que les utilisateurs puissent aller plus loin, vu que les utilisateurs possèdent l'IP, donc ils peuvent utiliser pour des droits commerciaux leurs images, donc leur NFT, et bien de pouvoir créer leur propre histoire et de pouvoir créer leur propre communauté grâce à ça. Dans un point de vue e-sport, ça fait vraiment sens. T'imagines d'avoir juste un groupe un petit peu privé avec les mecs d'e-sport et tout ça, qui peuvent s'entraîner, se coacher ou autre chose. Je trouve que le modèle est assez intéressant et qu'il y a quand même quelque chose à étudier de ce côté-là. Je suis pas au courant si ça se fait sur d'autres blockchains ou sur d'autres projets avec des NFT qui sont reliés d'une façon ou d'une autre à l'e-sport. Et si t'es au courant, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, parce que c'est quand même un domaine qui m'intéresse plutôt pas mal, et je me dis qu'il y a quand même des applications qui viendront très très certainement avec la crypto-monnaie, etc. Et je sais très très clairement que c'est un milieu qui est porteur. Tu l'as déjà vu, je développe mes propres projets là-dessus. L'idée c'est vraiment de délivrer un produit qui est plus ou moins unique et qui va vraiment avoir une expérience un petit peu différente de ce qu'on peut avoir. L'objectif ça va donc être de montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec les NFT, mais surtout de relier toute cette partie NFT, crypto, Web3 à un écosystème plutôt cool qui est l'écosystème qu'on va avoir dans le milieu de l'e-sport. Et pour ce côté-là, il y a des mecs qui s'y connaissent quand même plutôt bien et qui sont déjà dans le game, qui vont faire un partenariat avec Guardian tout simplement parce qu'ils sont déjà dans l'équipe GameWard et donc ils vont pouvoir apporter une visibilité supplémentaire. C'est un petit peu aller plus loin dans l'idée de si tu aimes bien ce bonhomme là et que tu as envie de le soutenir, tu vas pouvoir acheter ce NFT là qui va bénéficier à toute la communauté, mais en plus de ça qui va permettre à la communauté de réaliser des événements, de participer à certaines choses, et là ça peut être beaucoup plus cool. Voilà donc pour la présentation du projet. Je t'avoue que ce qui a pas mal retenu mon attention c'est quand même les designs, parce qu'en règle générale, comme je te l'ai dit dans la vidéo, tout ce qui est 3D, je trouve que c'est vraiment surfait et que pour beaucoup c'était pas vraiment intéressant. Alors que là on a vraiment des modèles qui sont différents et je les trouve vraiment bien foutus de ce côté là. Donc je vais te mettre tous les liens en description histoire que tu puisses suivre le projet si c'est quelque chose qui t'intéresse. Pour le moment on n'a pas encore de date, on n'a pas encore de prix, on n'a pas encore de quantité, ça va être des choses qui vont être annoncées par la team, donc je te mets le lien de leur Twitter et de leur Discord, comme ça tu vas pouvoir rejoindre leur serveur et tu vas pouvoir être au courant de toutes les nouveautés qui vont se jouer sur ce projet. Merci à toi pour ton attention sur cette vidéo et sur ce je te dis à demain pour une prochaine. Ciao.